Bonjour et bienvenue sur Politique. Rentrée bouillante dans l'hémicycle. À l'Assemblée nationale, Mathilde Panot accuse la France de se soumettre aux États-Unis et de trahir le droit international en faisant référence aux déclarations d'Emmanuel Macron sur les événements survenus au Venezuela. En réponse, Sébastien Lecornu contre-attaque et défend la ligne du gouvernement. Un échange frontal, deux visions irréconciliables. Voici l'échange. Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise. Présidente, Monsieur le Premier ministre, les États-Unis d'Amérique sont une puissance impérialiste. Ils ne connaissent que leur intérêt. Cet intérêt est hostile aux droits des peuples et à la France comme puissance de paix. Donald Trump vient d'agresser le Venezuela en toute illégalité. Il s'en est vanté, comme il s'est vanté des bombardements sur des civils et de l'enlèvement du président et de son épouse. Avec Poutine et Netanyahou, Trump détruit le droit international. Trump admet qu'il agit pour le pétrole vénézuélien. Pourtant, il y a toujours des agents du service après-vente du Pentagone pour faire la propagande à sa place. Certains voudraient faire croire que les États-Unis agissent pour la liberté et la démocratie. Trump, qui opprime les femmes, les LGBT, les musulmans et les réfugiés, est repeint en héros des droits humains par des atlantistes fanatisés. Personne n'est dupe. L'enjeu n'est pas la nature du gouvernement vénézuélien. Les changements qui doivent intervenir appartiennent au peuple et à lui seul. L'enjeu est d'affirmer que de telles agressions au mépris de la Charte des Nations Unies sont inacceptables. La France doit parler d'une voix forte pour s'opposer à cet impérialisme forcené, aux côtés de la Colombie, du Brésil, du Mexique ou encore de l'Espagne. Emmanuel Macron nous fait honte. Ni condamnation, ni mention de l'agresseur. Jusqu'où le président abaissera-t-il la France? Pourquoi s'est-il couché devant Donald Trump en refusant de défendre le droit international? Pourquoi défendre l'OTAN au service d'un État qui nous menace et nous rançonne? Monsieur le Premier ministre, accepter que le droit international soit à géométrie variable, c'est légitimer le règne de la violence généralisée. C'est cautionner l'invasion de l'Ukraine et le génocide du peuple palestinien. C'est s'incliner devant l'annexion annoncée par Trump du Groenland et devant ses menaces sur Cuba ou la Colombie. La France ne sera jamais la vassale des États-Unis et de son dirigeant d'extrême droite. Monsieur le Premier ministre, plutôt que la servilité devant un empire, quand allez-vous retrouver la voie d'une France non alignée pour la paix et pour le droit international? Merci beaucoup, Madame la Présidente Panot. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la Présidente Mathilde Panot, je crois avoir été clair sur l'agression et l'opération militaire menée par les États-Unis d'Amérique. Pardon de vous le dire, c'est votre première question au gouvernement que vous me posez depuis que j'ai été nommé Premier ministre. C'est très compliqué de vous entendre dire pas de double standard, ce avec quoi je suis complètement d'accord, et ne pas aussi appliquer la lecture du droit international sur la nature même du régime de Nicolás Maduro au Venezuela. Opération électorale viciée. Les résultats n'ont même pas été promulgués. Police vénézuélienne pratiquant la torture, la détention sans raison, aucune séparation des pouvoirs. Pardon, on ne peut pas d'un côté dire que la police de la République, ici en France, tue, dire ici que nous ne sommes pas en démocratie et ne pas voir que le régime de Nicolás Maduro était une dictature. La position de la France, c'est pas de double standard, c'est la parole équitable, juste, la vérité, la vérité, la vérité. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez votre avis en commentaire. Merci d'avoir suivi cet extrait sur Politique et abonnez-vous pour retrouver chaque jour les moments forts du débat démocratique.